Hello à tous, premier jour de trading live où je vais m'enregistrer en train de trader si je trade et tout ce que je fais, je vais le filmer et je vais le partager, le publier ensuite sur YouTube et en faire une vidéo tant que je peux pas faire de live. On est le mardi 9 avril, demain on a le CPY, donc on a l'inflation, on a le FOMC meeting minute, demain c'est une journée très attendue, jeudi on a aussi des grosses news. Sur l'inflation, sur le PPY, donc les marchés sont en attente jusqu'à demain soir ou même demain après-midi. Donc pour moi, je pense pas que les marchés vont bouger et on le voit bien depuis hier. Hier ici, donc on était la journée du 8, on n'a pas du tout bougé, on tapait les extrêmes du range et je pense que c'est ce que je m'attendrais plutôt aussi comme type de séance pour aujourd'hui. Sauf que là, bon, on casse ce mini range par le haut et on vient taper là les 18 400 en ce moment. Donc ça fait 3 minutes que ça vient d'ouvrir. Je vais essayer de voir potentiellement pour un reverse. Je vais attendre, je vais voir la force que le marché a, en tout cas à la hausse pour le moment. Si jamais il peut y avoir une continuation, s'il se passe quelque chose de toute manière, je le dis, je le montre et voilà. Oh, incroyable. Punaise, le mur a fonctionné quoi. Pas assez d'acheteurs et boum, reverse. Incroyable, ça c'était beau à voir. Ah, je l'avais annoncé, je voulais une baisse. Sauf que impossible à jouer sur le Nasdaq en tout cas. Je l'ai simplement regardé arriver et elle est partie en ligne droite. Rien à faire. Et regardez là, en 1 heure, on est sur le bas du range. Donc on est venu taper les stops là en dessous. Et puis je m'attends maintenant... comme on est parti en ligne droite, je m'attendrais bien à un reverse, un petit squeeze, short squeeze. Mais il me faut des confirmations, et il faut plusieurs choses avant de pouvoir rentrer en position. Donc, attendons encore un peu. Parce qu'il faut savoir que les futurs sont un marché ordonné. C'est-à-dire que contrairement aux actions et aux autres actifs, eh bien, les market makers ont pour obligation à ce que le prix soit ordonné, soit correctement distribué. Par exemple, ici, à court terme, nous avons un marché désordonné. Un prix qui a bougé, mais d'une vitesse en one shot pour aller à une autre zone de prix. Et donc, ça veut dire que toute cette zone ici centrale n'a pas été correctement distribué. Et donc le market maker a pour obligation, enfin les market makers, je m'entends bien, de revenir sur cette zone de prix désordonnée pour pouvoir la réordonner et à ce que chaque opérateur puisse échanger correctement, librement, avec assez de liquidité, toutes leurs transactions qu'ils ont besoin. Et ça, les futurs, c'est donc pour ça, les futurs, c'est un marché ordonné. Et c'est pour ça que c'est méga important de savoir comment fonctionne un marché, spécifiquement le type de marché sur lequel vous tradez. Parce que là, je ne m'attends pas forcément à une baisse au vu du contexte que je vous ai expliqué avant et au vu du fonctionnement du marché. Et donc, les zones de prix qui sont désordonnées, on appelle ça aussi simplement les single print, par exemple sur le market profile. Ici, on peut voir, je les trace à la main, les single print. Et en général, c'est souvent sur les extrêmes sur les extrêmes journaliers. Et c'est pour ça qu'on les trace, parce que, en termes de market profile, parce que les single print, souvent le marché réagit dessus d'une certaine manière. Et donc, ça peut offrir des opportunités de trade. Mais au-delà de ça, tout s'explique par le concept que je viens de vous expliquer, que les futurs sont un marché ordonné. Ok, donc ici j'ai bien envie d'acheter pour jouer une hausse, un petit short squeeze. Je vais acheter 3 contrats. S'il veut bien m'exec et il veut pas m'exec. Aïe aïe aïe, non, dommage. Il est parti sur moi. C'est pas fini, il peut toujours revenir, mais je pourrais peut-être avoir un meilleur prix maintenant alors. Allez. Reviens sur les plus bas ici, là, les 205. 205, je penserai à t'acheter si tu réagis plutôt bien. En fait, j'ai envie de voir, j'ai pas envie de mettre l'or directement sur le 205 parce que s'il les casse par le bas en one shot, après toute la baisse qu'on vient de faire là, j'ai un trade perdant, je me prends un stop gratuitement, quoi. Donc ce serait dommage. Mais pour autant, faut que je rentre.
faut que je rentre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. J'arriverai pas à l'avoir. Voilà, je suis rentré très agressivement. Hein. J'aurais pu chercher un meilleur prix. Hein. Mais je pense qu'il a les moyens de partir maintenant. Voilà pourquoi j'ai osé le prendre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? J'en sais rien. De toute manière, je dois mettre mon stop maintenant à 15 points en dessous, donc 99. Ce qui n'est pas le meilleur prix. On a une grosse zone de liquidité ici, là, sur les 95. Donc j'aurais préféré mettre le stop en dessous, sur les 94. Donc il aurait fallu que je rentre plutôt sur les 210, 205. Mais bon, j'ai un peu trop attendu. Ici ça soutient là, cette zone là et cette zone là soutiennent le prix pour, vers le haut. Et puis au nord on a jusqu'au 230 où ça bloque. Hein. Ça va bloquer aussi. Hein. Faut qu'on les mange, Et à 229 je fais un ratio de 1. Donc je vais voir. Là il vient de me faire le ratio de 1. On va voir comment il évolue. Et mon ratio de 2, donc il est à 30 points, donc ça fait à 44. À 44, j'ai mon BE. Voilà le problème d'un trade stratégique. C'est que tu peux te prendre des drawdowns. Et là, j'aurais mis stop BE. J'aurais mis à 15, 16 mon stop BE. Et j'aurais été stoppé, puis repart dans mon sens. Et c'est ça le problème des stop BE au bout d'un ratio de 1 quand on trade avec des stops proches. Allez, là, j'aime vraiment bien la price. Les 50, c'est la première target, faut qu'il les mange. Et à 44, je fais un ratio de 2 et là, je mets stop BE, je veux rien savoir. 44. Il est allé à 41, 25. Il n'y a plus rien qui soutient par le haut, mais il y a des grosses zones de liquidité en haut. On va voir s'il y a assez d'acheteurs pour les manger. Là, j'ai le mini Nasdaq, mais je traite sur le micro Nasdaq. Et dans cette zone-là des moyennes mobiles exponentielles, le prix peut s'arrêter. Donc là, je vais voir la price, si je sors ou pas. Mais souvent, le prix s'arrête là. Donc, c'est ma première target. C'est moyenne mobile exponentielle. Je serai à un ratio de 2, 2,5. Même 2,5. Donc, sur les 60. Ok, il a atteint les 44. Je mets mon stop BE. J'ai plus rien à perdre. Ça, c'est bon, ça. Et là, je regarde 50. Il y a une grosse zone. Celle-là, elle va pas être facile à franchir. Et après, il n'y a plus rien. Donc, je pense que cette grosse zone peut attirer le prix. Parce qu'on va voir si ce sont de vrais ordres ou pas. Là, j'ai une petite signal print. Donc, ça veut dire qu'un marché a été désordonné la veille, je crois que c'est la veille. Et on voit bien que ça réagit bien dessus. Hein, ça réagit bien dessus. Mais dans un short squeeze et aussi dans un marché en range, voilà, maintenant, je m'attends à ce qu'on fasse des ping-pong. Donc, je pense qu'il peut y avoir assez de flux à l'achat maintenant et que tous les vendeurs ici se font squeezer pour que ça explose à la hausse. Et ça ne m'étonnerait pas du tout. Je pense vraiment, j'ai une grosse conviction qu'on peut atteindre ces moyennes mobiles exponentielles. Et même pourquoi pas le VWAP. Et après, à voir s'il y a assez de flux pour atteindre les plus bas de l'OPR. Bon, en tout cas, il ne faut pas qu'ils viennent me BE. Je suis à 14. Hein. Bon trade en tout cas. Belle idée de trade. Exécuté correctement. Mais il n'y a pas ce... Pour l'instant, on ne m'a pas confirmé une grosse cassure à la hausse, mais elle peut venir, elle peut toujours venir. Il faut que je pense à sortir à partir de 60. 16, ça c'est pas bon ça, hein, il se rapproche de mon BE là, il est là. Ouais, si je suis BE, c'est pas grave. Hein. Ok. Ouais, là c'est pas bon, hein, j'aime pas. Là, faut qu'il rebondisse maintenant. On est sur un petit niveau clé, les 22. Voilà, il est venu rebondir dessus. S'il continue sa petite correction là, bof. Il y a moyen que je serais très probablement BE. Ah, il continue. Ouais, dommage. Ouais, j'ai pas eu cette confirmation en tic là que j'ai, qui est une grosse impulsion à la hausse. Et voilà pourquoi du coup je vais être BE. Parce qu'on n'a pas eu de confirmation. Et pourtant, l'idée de ce short squeeze n'est pas invalidée. Hein. C'est juste qu'ils peuvent venir bien plus bas, le faire, pour repartir après. Voilà, je suis BE. Ouais, il m'a tapé les 16 les plus bas, et là il repart. Ouais, c'est le jeu.
Tant pis pour ce trade. Mais très bon trade, très belle idée. J'ai mis mon stop BE à 16. Il est venu au plus bas à 15,75. Donc il est venu exécuter mon stop et il a refait un tick plus bas pour ensuite repartir et faire le mouvement que j'attendais. Et taper les 55. Donc dans les moyennes mobiles exponentielles. Et voilà. Et là, je déciderai de sortir, en tout cas, 2 contrats. J'en avais 3, 2 contrats et j'en aurais gardé un. Et voilà, du coup, je suis pas dedans, je suis flat. Ça, c'est l'histoire de la vie d'un trader. Ou en tout cas, c'est ma propre histoire. Mais c'est terrible, c'est frustrant, c'est chiant, c'est horrible. Mais ça fait partie du jeu. Ouais, maintenant, comme je vous l'ai annoncé, il réagit sur ses moyennes mobiles exponentielles et donc il recorrige. Donc là, si j'étais toujours en position, je serrerais les fesses parce que là, c'est tendu. Maintenant, il peut réagir sur cette trendline qui souvent fonctionne bien. Puis, je pense que j'aurais sur les 50... J'aurais simplement sorti 2 contrats et le dernier je l'aurais gardé jusqu'au bout de la vie. Et ça aurait été la meilleure chose à faire. Et puis, mais là, maintenant que je suis plus en position, il n'y a rien à faire à part attendre parce que ces moyennes mobiles exponentielles peuvent bloquer le prix. Donc si je devais reprendre un trade, il faudrait qu'il les casse, qu'on fasse un beau retracement, qu'on montre toujours beaucoup de force pour repartir à la hausse. Et ok, à ce moment-là, si on a tout ça, à la limite, je pourrais prendre le trade. Et encore, pas sûr que j'ai la patience d'attendre jusque-là. Donc, je vais encore attendre 10-15 minutes. Et puis après, s'il ne se passe rien, fini pour aujourd'hui. Bon, ça y est, 15 minutes sont passées. On voit bien qu'on n'a rien fait. On ne bouge pas, il n'y a pas de force. Ça ne m'intéresse plus pour aujourd'hui. À demain! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow, buy low, sell high, that's